Bonjour, c'est à nous. Ouais, ben, vous êtes les derniers, hein, c'est le tirage au sort, comme ça. Voilà, il n'y a personne de privilégié, puis moi, comme ça, je n'ai pas d'idée préconçue avant le tirage. Bien, eh bien, écoutez, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc, qui va nous dire quelles sont les tendances vibratoires pour vous, de vibration 6 pour ce mois de mars, pour l'éclosion, pour votre transformation. Donc, parce qu'on est en train de muter, hein, comme vous le savez, là, on était en cocon, et là, avec cette période hivernale, à l'intérieur, on a fait de la transformation, et on va voir maintenant, hein, qu'est-ce qui va en découler. Bien. Alors, pour ceux qui tomberaient par hasard, il n'y a pas de hasard, sur cette vidéo, si vous voulez calculer votre vibration, ou pour ceux qui auraient oublié quel numéro, hein, si vous avez, c'est possible. Ça arrive, hein. Donc, je vais vous mettre maintenant la diapositive de calcul. Donc, vous suivez bien à la lettre. Bon, je la mets pour une durée de 30 secondes. Alors, ceux qui en ont besoin, vous faites pause pour faire votre calcul. Et ensuite, ben, nous reviendrons et je vais vous exposer ce, à quelle sauce vous allez être mijoté là pour ce mois de mars. Mais surtout, de quelle sauce avec le son tous concordial. Donc, on va voir quelles sont les influences énergétiques qui vous sont envoyées par le céleste, par l'univers. Donc, énergie très, très, très forte et très puissante en ce moment, hein. En plus, avec ce réveil, on se dirige vers l'énergie printemps, donc il va falloir qu'on fasse notre petite éclosion personnelle. Donc, je vous le dis à vous aussi, j'avais prévu de procéder à un autre tirage, mais bon, les guides ont dit non, tu vas faire comme ça. Les vidéos auraient été très, très, très longues. Et bon, euh, moi, je veux bien, mais si je fais que ça et rien d'autre, hein, vous comprenez que si je ne gagne pas ma croûte, vous ne verrez plus du tout. Donc, ils m'ont donné et indiqué ce tirage-là par coup. Très bien. Alors, pour nos amis de vibration numéro 6, qu'y a-t-il pour non, oh, les hiérophants veut commencer fort. Reine d'épée se dirige vers A. Le 10 d'épée, c'est super. Et là, le de bon, je vais en voir après l'envers, hein. Voir c'est vers quoi ça vous dirige pour le mois prochain, excusez-moi. Bien. Alors là, les énergies, eh ben, ouais, ce sont les énergies spirituelles, hein, hiérophantes, hein, donc, vous invite à regarder sur le passé, sur votre parcours spirituel, et donc, oui, vous assurer que vous avez bien tout intégré, et c'est le corps, on me dit, et avec cette reine d'épée qui, elle aussi, est tournée vers le passé, donc votre expérience, hein, dans un deuxième temps, sera de ne plus laisser passer ce qui ne vous convient plus. Parce que, il semblerait que pour vous, c'était quand même aussi remuant, hein, ce qui s'est passé là dans les énergies. Et là, ça fera un petit rappel, donc, et vous indiquera que ben, toutes ces choses qui étaient pas bonnes pour vous, qui vous ont tourmenté, qui vous ont mis ben, sans dessus-dessous, et c'est terminé. C'est terminé, c'est enfin terminé. Vous avez enfin compris et digéré la chose et pouvez maintenant vous tourner vers un avenir meilleur et plus
plus propice donc à l'éclosion et à l'évolution, là, avec ces trois de bâton là. Et là, vous vous tournez face au soleil, vous voyez, vous êtes plusieurs âmes et vous contemplez une nouvelle voie. On va vous présenter une voie beaucoup plus lumineuse, hein, pour l'avenir. Donc, on va aller voir avec l'Arcanum vos énergies personnelles. Ce sont les énergies, donc en fait, votre personnalité, votre ego. Je le répète aussi, l'ego, je ne veux pas forcément y voir mauvais, hein. Il y a l'ego, donc la personnalité, ce qui vous, l'instinct de survie, vous savez, et il y a aussi bon, le comportement égotique qui est là dans son mauvais aspect. Mais quand on parle de l'ego, là, c'est ce qui vous dirige dans la matière, là, dans votre incarnation, pour travailler ce que vous avez à travailler et pratiquer ce que vous devez pratiquer. Voilà, le travail, c'est un peu pénible, hein, c'est un peu la contrainte, mais on en a tous. On a tous travail et labour, labeur. Donc, on va voir pour vous ce qui en résulte, hein. Comment vous êtes face à ça? Vous avez tendance à réagir. Donc, voilà. Alors, hop, tous les résidus ressemblent très bien. Vous avez la lune et la reine d'épée. Vous avez le cavalier d'épée. Bon, il semblerait qu'on va peut-être vous calmer. Il faudra peut-être calmer la patate, hein. Ah, le 5 de denier. Ah oui, d'accord. Et là, la roue de fortune. Oh, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ça. Donc, voilà, voilà. Vous, votre propension sera donc lui, grâce à votre spiritualité. Donc, et puis aussi, autrement, pour ceux pour qui ce serait uniquement dans la matière, mais je vois pas bien comment ça pourrait l'être là. euh, c'est éclairer les zones d'ombre, hein. Vous allez, en regardant sur le passé, en faisant le point, bon, vos craintes, vos peurs, vos doutes risquent de remonter à la surface. Et puis donc, vous risquez de repartir, bon, sur le front de bataille et tout. Non, vous voyez, la reine d'épée, elle, cette énergie, elle vous dit de rester capable et de ne plus laisser passer les choses anciennes, pas de repartir au combat. Bon, c'est certain, tout ce qui vous a heurté, qui vous a blessé, et qui ne vous fera plus souffrir. Mais bon, bien sûr, restez pas penché sur ce qui ça vous a pris, ce que ça vous a ôté, ce que cela vous a empêché d'obtenir. Vous savez, voilà, parce que vous avez tendance à être dans cette énergie, ouais, mais si j'avais fait, puis si on m'avait pas, si j'aurais eu ça, et puis si, bon, et puis bon, hein, je vais pas redire le dicton, et si, hein, bon, avec des si on mettrait par en bouteille, hein, comme on le dit très bien. Et là, bon, au bout du compte, vous décidez quand même de reprendre la barre, hein. Mais ça se fait, cet accouchement se fait dans la douleur. Là, si on vous laisse faire, hein, avec ces énergies, ça risque d'être pénible. Alors donc, on va voir avec entre ciel et terre, euh, comment faire, hein, comment lier ces énergies et puis votre propension à réagir aux événements, aux actions, aux énergies. Bon. On me dit que il va y avoir petite communication pour vous, pour certains d'entre vous. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y a au moins une personne concernée, là. Ouais, ça va venir. Il faut d'abord que je distribue ça. Voilà. Donc, on va voir là avec ce entre ciel et terre. Voilà. Hop, hop, hop. Un petit peu de la story. Oui, c'est si si vous continuez selon vos habitudes, là, ouais, il y a de la douleur, hein. Il y a de la douleur qui remonte en surface. Et bon, c'est dommage parce que ne vous focalisez pas dessus, hein, c'est ce qu'on vous demande, hein. Et puis fiez-vous à votre intuition.
votre intuition, puis aussi, bon, c'est, pour certains, on me dit, vous avez, dans les rêves, des rêves, vous avez le sommeil agité, faites des rêves un peu bizarres. Donc, ça c'est dû parce que vous ramenez, vous fixez en terre des vieux trucs, vous n'arrivez pas à vous libérer de certaines choses. Mais il faut, hein, c'est primordial. Donc, vous voyez, bah, génial, avec la tempérance, là, c'est action angélique, hein. Donc, vous pouvez être rassuré. Le roi de coupe, super aussi. Là, et ensuite, nous avons là, et le repos du guerrier, hein. Et voilà, un guerrier de bâton. Donc, c'est génial, hein. Les conseils qui vous sont donnés. Donc, vous voyez, là, faites un point sur le passé. Vous avez raison, hein. Et puis, ben, fixez-vous correctement pour voir. C'est- la Lune, c'est l'astre solaire nocturne, si j'ose dire, hein, parce qu'il réfléchit la lumière du Soleil et il met en, comment dire, il révèle certaines zones d'ombre qui sont, bon, qui sont pas chouettes. Mais là, donc, on vous demande, ce qui serait bon pour vous, c'est d'appliquer, donc, de faire appel à votre guidance et puis de faire appel à vous aussi, hein, vos guides, vos anges gardiens. Les anges gardiens, on insiste fort pour ça avec vous. Les anges, donc, la tempérance vous voyez, c'est, comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris, hein. Il y a pas de chat noir, il y a pas de chat blanc, hein. C'est que vos craintes qui pourraient un peu venir là, c'est non, non, non. Mettez enlevez-vous la pression, vous vous mettez la pression et oui, continuez donc à rester dans cet état de quelque part de veille, mais pas sur le qui-vive. Vous voyez, la nuance, c'est différent. Là, on a la reine d'épée, hein, cette énergie qu'on vous envoie. Vous êtes prêt avec cette énergie à partir, à foncer. Allez, vas-y, hein, j'y vais tout droit. Et puis, c'était sur mon chemin, pam, boum. Et ben là, on vous conseille de plutôt prendre la posture, vous voyez, du roi de coupe, hein. D'être là, d'être présent et tout, mais sans jugement, hein, sans aucun jugement. Évertuez-vous à, ben, c'est pareil, à ne pas tout prendre pour vous comme une attaque ou comme, oui, regardez passer les choses et restez neutre autant que possible. Ayez une vision claire et pure, hein, avec votre intuition pour pouvoir dominer ça. Et puis donc cette énergie-là, donc toutes ces choses, ces souffrances que vous avez vécues, c'est ce souvenir, hein, c'est parce que ce ne sont que des souvenirs de souffrance plutôt que de vous apitoyer dans le manque. Non, il est temps c'est pareil, lever ben, de pas prendre part à ça, pas y cultiver, pas nourrir ces sentiments, hein. Reposez-vous. Là, vous avez eu, euh, vous avez eu une période qui était assez mouvementée, hein, qui a eu assez de choses, de bouleversements, mais pour l'instant, bon, je vous le dis, c'est le repos du guerrier, vous avez tenu les victoires, et restez tranquille, tout en étant quand même un peu en alerte, hein, comme j'ai dit pour une autre vibration, comme le chat qui dort, hein. Le moindre bruit, vous voyez l'oreille qui bouge et puis il y a une paupière qui s'ouvre, hein. Bon, parce que derrière, là, oui, vous êtes prêt à diriger, vous avez envie d'avancer de tout, mais attendez qu'on vous montre le chemin et partez. Allez-y, hein. Et là, ça vous demande donc c'est une volonté pour vous détacher de choses, hein, de choses vraiment qui vous tirent vers le bas, hein, qui vous tirent vers le bas. On va voir vers quoi ça. Bon, le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, elle est super. Ça veut dire que ça vous mène vous allez arriver dans une énergie qui sera beaucoup plus légère et bien plus agréable, bien derrière. Comment allez-vous rendre ça? Ben oui, le 4 d'épée, il revient là. Vous voulez partir et puis après vous reposez, vous aussi, il y a une autre vibration qui est comme ça. Et bon, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, là. Ce qui vous est conseillé, bon, bah, c'est oui, l'as de bâton. Et là, l'as de bâton, s'il arrive là,
c'est pour nous dire, vous voyez, vous avez des choses à brûler dans votre passé, vous voyez, mais pas tout nettoyer, tout complètement, non, savoir faire le tri. Et pour ça, il faut être posé et puis réfléchir et revenir. Ne pas se laisser embarquer par les énergies qui vous poussent à, vous savez, là, bon, ça vous met un peu dans la terreur, mais restez dans votre côté spirituel. Confiez-vous avec dans votre spiritualité, avec vos guides, vos anges. Hein. Là aussi, vous avez vraiment aussi la présence des anges protecteurs, des anges gardiens, ou voire de défunts qui veillent sur vous. Hein. Et tout ça pour vous mettre dans un état paisible, hein, un état paisible, mais pas inactif, hein, pas inactif, hein, tout ça. Mais bon, relâchez la pression, relâchez cette pression que vous vous mettez tout seul, hein, et pour y arriver, pour obtenir, vous voyez, après vous avez les armes, vous passez dans un autre plan, hein, et c'est là que vous finissez par vraiment vous libérer. C'est le feu divin, ça, hein, c'est le feu de l'esprit, hein, que vous jaillissez, c'est le cas de le dire, hein, l'éclosion chez vous, le fantastique, tel le phénix. Hein, vous consumez, vous brûlez, vous renaissez de vos cendres. Hein, parce que vous voyez, le cavalier prend feu là, et puis là, eh ben, c'est l'as de bâton, c'est un nouveau cycle. Hein. Allez, je suis désolé, petite pause, je vais voir ce que la minette elle veut. Désolé. Hein, quand, quand le chagnon est à la porte, bon, ça peut perturber un peu. Oui, donc je vous disais, si vous continuez, pardon, je vais éternuer. Ah, excusez-moi. Donc, si on vous laisse faire, donc vous allez vouloir un peu, ben, dans une mauvaise ambiance, hein, et tout. Pour après, ça va vous amener à un épuisement total. Hein. Donc, il faut bien axer là. Recentrez-vous sur votre foi, recentrez-vous sur votre spiritualité, allez-y à fond là. Voilà, prière, mantra, méditation, yoga, enfin, hein, ou, comment dire, séance chamanique pour ceux qui font, parce qu'il y en a là. Et donc, tout cela vous amène vers, ouais, une belle éclosion et puis couronné de vraiment de succès là. Hein. Là, je vous dis pas, c'est vraiment, vous passez, ça vous apporte des choses vraiment superbes. Hein. Vous savez les voir. Ça dépend où vous fixez votre attention, bien sûr. Hein. Mais donc, vous êtes encore excusez-moi, je vais encore éternuer. Alors, donc, c'est éternuement, hein. Là, signe, c'est un signe, hein. Là, il faut que vous expurgiez des choses, il faut que, ouais, vous ayez vraiment, mais je vous ai dit, hein, vous passez dans un nouveau cycle, hein. Nouveau, alors là, c'était ben oui, le phénix, hein, je reprends hein, l'expression, hein. Mais bon, si vous écoutez les conseils, hein, sinon, ben, vous risquez de, peut-être, ben, vous diriger dans la mauvaise voie, puis, c'est pas que c'est dans la mauvaise voie, mais une version de une façon de faire, une manière de la vivre et de conduire les choses qui va vous mettre qui va vous amener dans un épuisement, bon, inutile, hein, parce que ça vous conduira après à la phase de repos, alors que la phase de repos, on vous incite à la prendre avant. Vous voyez, hein, ce sont les deux mêmes cartes, hein, 4, 4, hein. Et donc, ben, ce serait dommage de vous épuiser comme ça pour rien, et puis ça peut vous faire louper des étapes. Hein. Ah ouais, ouais, c'est ce que si vous faites les choses à l'envers, vous voyez, vous serez en état d'épuisement et de besoin, de nécessité de se reposer au moment où le ciel va vous envoyer donc la célébration, la récompense et cette nouvelle énergie de renaissance. Bah, et vous risquez fort de passer à côté si vous n'avez pas ménagé votre monture avant. Hein. Alors donc, là où il faudrait y aller et puis diriger comme il faut, mais je vous en prie, ça, faut le gommer. Hein. Ça, il faut le remplacer par ça pour, par la suite derrière, vous voyez.
Vous voyez ce qui arrive après si vous mettez cette étape-là. Si vous faites cette étape-là, ben, c'est un peu de, oui, de lamentation, puis ouais, ceci, ouais, il y a ça, et puis j'ai pas eu ça, et puis j'en ai pas fait ci, c'est pas ce que je comptais, ce que j'escomptais, c'est pas ce vers quoi j'avais envie de faire. Vous loupez l'étape ici, alors donc, là, à la place bon, vous êtes quand même victorieux, et puis derrière, vous voyez, encore le 3 de coupe derrière, bon, euh, ne brûlez pas les étapes, hein. Voilà, ça à la place de ça. Comme ça, et après, reine de bâton. C'est génial. Donc, écoutez bien, quand ça arrive là, à partir de la quinzaine, donc c'est, oui, la quinzaine, vers le 15, à peu près environ vers le 15 mars, par là. Hein, vous verrez un petit peu avant, un petit peu après, selon l'endroit où vous êtes personnellement situé. Euh, eh ben, veillez, quand vous voyez qu'il y a tous ces trucs qui viennent que ça vous titille, au lieu de vous lamenter, putain, reposez-vous. Hein, reposez-vous, laissez passer les trucs, ne cultivez pas les mauvaises vibrations, les mauvaises idées, les mauvaises pensées, les mauvais sentiments. Euh, Fermez vos oreilles comment dire, à ce que l'on entend de partout, ou de vos proches, ou de vos collègues, ou ceux qui sont dans la même spiritualité que vous. Personne n'a le droit de vous dire t'es pas ci, t'es pas ça, tatati, tatata, faut faire ci, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Donc vous le faites comme vous le sentez. Hein. Là, le libre arbitre, hein. Nous avons le libre arbitre, le libre choix. Notre cheminement, on vient sur Terre, on est pris dans la matière et comment dire, notre chemin de vie, notre but ultime, c'est de se libérer de ces contraintes et de ces attaches et de la transcender pour la faire évoluer, pour être libre avec ce corps. Donc, tout ce qui est contrainte, machin, donc les mauvaises habitudes aussi, hein, les dépendances, allez-y, bon, ceux qui ont des dépendances, c'est vrai, c'est, hein, pas facile de s'en libéré, mais c'est faisable. C'est faisable. Un peu de volonté, c'est votre spiritualité qui est là pour vous aider, vous faciliter le passage. Donc, on va voir là. Bon, oui, bon, ça y est, encore Mademoiselle Mimi hein, qui yo, vers la porte. On va voir ce que, donc, ce silence angélique vous dit. Donc, voilà. C'est le conseil, hein, c'est vraiment un conseil ultime pour vous aider donc à passer de cette ligne, intégrer celle-ci, hein, pour pas louper le résultat final. Et on vous dit, voilà, manifestez vos rêves. Alors donc, vous avez 4, 5 et 6, 456, 45, 6, 456, 65, 4, hein, vous faites comme vous voulez. Vous voyez, vous avez le pouvoir et la possibilité de faire se réaliser les choses. Et ça, c'est les choses dont vous rêvez dans votre, vous, hein, dans votre cœur, hein, pas d'après les didactes de la société, hein. Il est temps pour vous de passer à l'action avec foi et confiance. Sachez que vos anges vous guident et vous soutiennent. Oui, ils vous soutiennent bien comme il faut dans chaque étape de votre chemin et de votre vie. Donc, quelles que soient les difficultés que vous avez ou que vous rencontrez, confiez-vous à votre guidance. Peut-être appeler votre ange gardien, votre ange de naissance. Même si vous ne savez pas son nom, vous l'appelez. Vous dites mon ange gardien, mon ange de naissance, s'il te plaît. Et tout. Mais bon, parlez pas mal de vous, vous devez savoir qui c'est ou vous devez avoir l'habitude. Donc, cela, la foi, ne tombez pas donc dans ce côté dans cette tendance que vous avez un peu à dramatiser les choses, mais allez plutôt du côté de la lumière et sachez prendre un temps de recul là où il le faut pour pouvoir après avancer d'ardor motus et éclore et puis d'être bien lumineux. Alors, chers amis de vibration numéro 6,
criez, faites vos mantras, votre mantra si vous en avez un, enfin, vous adaptez selon votre spiritualité, hein, et votre façon de faire qui vous est propre, hein. Vous savez, dans les dogmes, dans tous ces trucs, on vous donne une façon de faire, mais il faut que vous l'intégriez, que vous vous l'appropriez dans votre cœur intérieur, hein. Tout ce qui est prière, tout ça, c'est bon. Hormis les mantras qu'il faut respecter, et puis certains, dans d'autres disciplines aussi, les paroles sont très importantes, tu vois bien. Et quand c'est par exemple, si je prends les prières, s'il y a des mots qui vous fâchent, vous pouvez les remplacer par un autre qui vous convient mieux, hein. Mais souvent, les mots qui vous fâchent, interrogez-vous, ils vous fâchent pourquoi? Cherchez le véritable sens de ce mot et vous verrez que vous serez plus, ça va plus vous titiller, vous tricoter, hein. Quand on connaît réellement le sens des paroles, bien souvent, tout change. Alors donc, adressez-vous à votre guidance, hein, faites appel, vous êtes soutenu, vous voyez, ils sont là, ils vous protègent. Comment dire, les peurs, les heurts, les handicaps, c'est vous qui vous les mettez vous voyez, en étant pessimiste, quoi. Puis en voulant agir après quand il faut pas, puis après, ben mince, j'aurais dû, et ça vous met en retard, en décalage. Donc, ce serait dommage. Alors donc là, vous voyez, ces émotions, elles vous sont nécessaires, ces émotions, ces souvenirs, ces trucs de ce que vous avez laissé. Mais il faut pas rester couché dessus, quoi. Faut pas venir pleurer dessus et partir à combattre, toujours être en position réactive. Vous voyez, non. Transmuter ça dans la paix, dans l'amour, c'est où, bon, des choses comme du genre les accords Toltec aussi, et puis le pardon. Écrivez une lettre, vous dites tout ce que vous avez à dire dessus, et puis après vous dites je te pardonne et je me pardonne, je t'aime et je m'aime, et vous signez, puis soit vous la brûlez, soit vous l'enterrez dans la forêt, je sais pas où, et ça vous libère, ça vous aide à vous libérer plutôt que de dire ouais, tati tata et toujours sans cesse revenir dessus, quoi. Il faut vraiment arrêter ça, hein. La redondance, ça peut être fatal des fois, hein. Donc, faites ceci, pensez bien qu'il faut aussi, pour voyager loin, il faut ménager sa monture, et donc votre monture est en train de se régénérer, là, hein. Et bientôt elle va éclore, alors, ne loupez pas le cap. Donc, il faut savoir, au moment opportun, finir d'expurger, hein, et puis sortir, éclore, mais tel que vous êtes vous réellement. Alors donc, chers amis de Vibration 6, hein, transmutez bien tout ça, et puis dans la paix, dans la joie et dans l'amour inconditionnel, je vous dis, et attends de vos nouvelles, hein, si vous le voulez, à la prochaine fois.